Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live. Si vous êtes en replay, je vous invite à laisser un petit coucou, un commentaire, à mettre un petit hashtag replay, un petit hashtag coucou, voilà, et à me dire d'où vous me regardez actuellement. Pour savoir un petit peu d'où vous êtes, pour voir un petit peu où part cette vidéo. Donc je vois que nous sommes bien en direct. Parfait. Alors, je vais juste attendre quelques petites minutes que tout le monde se connecte. Tac. Ok, c'est parfait, ça fonctionne très bien. Tac. Alors, hello tout le monde. On vient juste de commencer le live. Vous n'êtes pas en retard. Ça vient juste de commencer. Alors, je vais juste partager le live pour les personnes qui voulaient assister. Pendant que vous arrivez. Tac. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez un beau début d'année. En tout cas, je vous souhaite encore une très belle année 2022. Je vous souhaite vraiment qu'elle soit merveilleuse, que vous puissiez vraiment réaliser tout ce que vous souhaitez. Et je vais vous expliquer en quoi vous allez pouvoir réaliser tout ça, malgré l'actualité, malgré tout ce qui peut se passer, pourquoi justement tout est possible. Coucou Pascal, eh bien écoute, ça va bien, ça va bien. Les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Et puis là, on rattaque l'année en force avec pas mal de choses à finaliser, à mettre en place pour cette année. Et toi, comment vas-tu? Alors, tac, on va commencer. Pour que les personnes qui nous regardent en replay n'attendent pas trop longtemps. Alors, je souhaitais juste chercher un dernier partage que je ne trouve pas. Ok. Alors, comme vous avez pu le voir, le sujet de ce soir, je l'ai intitulé est-ce que vous avez déjà à quoi servent les bonnes résolutions? Est-ce que vous en avez des bonnes résolutions pour cette année? Déjà, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez choisi, déterminé des bonnes résolutions pour l'année 2022? Pascal, moi ça va, la reprise s'est faite lundi, mais beaucoup de télétravail. Oui, c'est de plus en plus préconisé le télétravail, et c'est aussi moi la méthode que j'utilise de plus en plus. C'est un concept que j'avais déjà établi avant la crise sanitaire d'ailleurs. À rien car je les tiens pas. Eh bien, on va en parler ce soir justement. Des bonnes résolutions et le pourquoi on n'arrive pas à les tenir. On va en parler ce soir. Alors, tac. Tac. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Ça a l'air de bien fonctionner du coup, nickel. J'espère que ça va continuer comme ça avec le réseau. Souvent il est capricieux quand je suis en live. Donc, je vous disais, donc ce soir on va parler de bonnes résolutions. Alors,
utile, inutile, les bonnes résolutions, c'est vrai que souvent, on veut en prendre en début d'année parce que, voilà, changement d'année, on est vraiment dans un état d'esprit, un mindset où on a envie de changement, on a envie de mieux, où on se sent vraiment dans une bonne énergie, où on a envie de mettre en place plein de choses, plein de choses. Et effectivement, hein, quand on change d'année, c'est une bonne période pour le faire, et là encore plus spécifiquement cette année, parce que le 2 janvier a eu lieu la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est bien sûr un phénomène qui est signe de renouveau, avec des bonnes énergies, qui nous permet vraiment de mettre en place les choses, de passer à l'action, etc. Mais en plus de ça, par rapport au placement des planètes, c'est encore plus favorable justement à tout ça, à mettre en place plein de choses, au changement. Je vous invite d'ailleurs à regarder le post que j'ai fait à ce sujet sur la nouvelle lune du 2 janvier, et on est vraiment en plein dedans. Mais faut-il avoir des bonnes résolutions? Alors, moi j'ai envie de vous dire non. Les bonnes résolutions, ça ne sert à rien. Les bonnes résolutions, en fait, quand on en prend, eh bien on s'en met toute une liste. On se met des très très gros objectifs pour notre année, on en met beaucoup, et on ne les tient pas. Déjà, il faut savoir que 85% des personnes n'arrivent pas à tenir leur bonne résolution de l'année. Et entre 60 et 70% d'entre eux arrêtent fin janvier. Donc vous voyez, les chiffres sont parlants. Mais alors pourquoi est-ce que je vous fais un live sur le sujet ce soir justement? C'est pas pour vous dire de ne pas prendre justement, de ne pas vouloir le changement. Ce n'est pas ça du tout que je vous dis. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que bonne résolution, ça ne va pas. Parce que justement, on ne met rien en place à côté pour que ça fonctionne, pour que ça perdure. Une bonne résolution, en fait, c'est juste vouloir agir, vouloir prendre sa vie en main. Mais derrière, eh bien, on ne fait pas forcément ce qu'il faut pour que ça dure dans le temps, pour que ce soit efficace. On n'a pas forcément les outils, les actions, etc. pour pouvoir le faire. Donc, les bonnes résolutions, ça ne sert à rien, on oublie. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers le changement comme on le souhaite là, en ce début d'année, le changement qu'on peut vouloir à chaque nouvelle lune par exemple. Ah, je crois que ça bug. Ben, moi de mon côté tout est bon, j'ai la vidéo en direct sur mon ordinateur, j'ai pas eu de problème. Bon, je continue. Donc on est vraiment dans une période propice pour le changement. Mais comment faire justement ce changement? Comment mettre en place tout ça pour, par exemple, je vais vous donner divers exemples de changement. Par exemple, on veut perdre du poids, surtout après les fêtes parce qu'on a bien mangé. On veut se former, faire une formation. Peut-être on veut changer de métier. Peut-être qu'on a envie de déménager. Peut-être qu'on a envie de prendre plus soin de soi. Ça peut aussi être au niveau du changement, ça peut être pas seulement physique, mais ça peut être par exemple avoir envie d'avoir plus confiance en soi. Donc vous pouvez avoir envie de changement, et de gros changements bien sûr. Mais ce qui va être important, ce n'est pas de prendre des bonnes résolutions, mais c'est de poser des objectifs. Et c'est seulement comme ça en fait que vous allez pouvoir réussir vos objectifs, les atteindre et les réaliser et vous réaliser en tant que personne, en tant que femme. Donc, bonne résolution, souvent c'est synonyme de contrainte. Parce que on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, je ne peux pas manger ci, je ne peux pas manger ça. Souvent, bonne résolution égale contrainte. Alors que si vous vous mettez plutôt objectif égale résultat, en allant dans le sens positif, déjà tout de suite ça va beaucoup mieux. Parce que si en fait si vous vous mettez en tête que c'est négatif, déjà vous n'aurez pas envie de le faire. Si vous vous posez un objectif, il faut déjà que ce soit quelque chose que vous voulez, vous, et qui vous donne envie. Et pas qui ne vous donne pas envie, qui ne vous plaît pas, et le faire sous la contrainte, et que vous... Voilà, il faut vraiment que ce soit dans l'ordre de le vouloir pour vous,
seulement pour vous et d'en avoir envie. Déjà, c'est le point numéro 1 pour pouvoir réaliser son objectif ou ses objectifs. C'est primordial. C'est ta tablette qui bug. Ok, bon, bah, ça me rassure déjà. Super. Merci Pascal. Donc, ce qui va être important, c'est donc de poser des objectifs. Mais pas n'importe lesquels. Et pas n'importe comment. Et c'est donc le sujet de ce soir. Pourquoi poser des objectifs? Ça, je viens de vous le dire. Et comment? On va y venir tout de suite. Donc, même si aujourd'hui on est le 5 janvier, et que symboliquement c'est le 1er janvier, qu'il faut avoir établi tous ces objectifs de l'année, etc., etc., il n'est jamais trop tard. Vous pouvez le faire tout au long de l'année si vous le souhaitez. Faire le bilan de l'année dernière et décider de vos objectifs de l'année. Vous pouvez le faire n'importe quand dans votre année. Voilà. Il ne faut pas vous dire, bon bah c'est bon, j'ai loupé le coche, c'est foutu, foutu pour foutu, voilà, j'arrête. Un peu comme quand on fait un écart alimentaire et qu'on fait un régime, rééquilibrage alimentaire, eh bien on se dit foutu pour foutu, tant pis, je continue, je craque. Non, faut pas vous dire ça. Il faut continuer de positiver. Si vous commencez seulement maintenant, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave du tout. Il n'est jamais trop tard pour décider d'un nouveau départ. C'est vous qui décidez de ce nouveau départ, de quand vous voulez commencer. Vous n'êtes pas obligé de commencer le 1er janvier, ni le 1er du mois prochain. Vous n'êtes pas obligé de commencer un lundi. Voilà, vraiment, c'est à vous de déterminer une date et de vous y tenir. Mais avant ça, il y a tout un petit processus à faire auparavant pour que tout soit en place pour justement pouvoir s'y tenir. Et c'est ça la clé, le secret qui fera que vos objectifs, vous les tiendrez tout au long de l'année et vous pourrez réaliser pleinement ce que vous voulez faire, vos projets, vos rêves. Vous réalisez vous en tant que personne, en tant que femme. Et c'est ça la clé, justement, de cette réussite, du succès, des succès que vous voulez, vous, que vous allez déterminer, vous, selon vos besoins, selon vos envies, selon ce que vous voulez tout simplement. Et c'est ça qui est important. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. J'y répondrai donc en direct. Donc, concrètement, comment on va faire? Déjà, dans un premier temps, il faut faire une introspection. Qu'est-ce que je veux, déjà? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire le bilan de l'année d'avant pour voir un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé, comment vous l'avez fait, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, faire, être, justement, et que vous n'avez pas atteint l'année dernière. Ce n'est pas un échec, c'est toujours du plus. Tant que vous avancez, tant que vous évoluez, c'est positif. Ensuite, il faut revoir chaque objectif personnel et professionnel, voilà, pour vraiment voir un petit peu ce que vous voulez pour cette année. Peut-être qu'il y a des objectifs de l'année dernière qui ne vous correspondent plus, que vous ne voulez plus, ou qui ont évolué, qui ont changé. C'est normal. On change, on évolue, on n'est plus la même personne que l'année dernière, par exemple, en fonction de ce qu'on vit, en fonction des épreuves, en fonction des bonheurs, en fonction de plein de choses. Donc c'est normal de changer, d'évoluer et de devoir justement se poser, faire une petite introspection et poser les choses sur papier pour bien les visualiser, c'est important. Parce que même si vous avez les choses dans votre tête, ça ne suffit pas. Parce que ça ne sera pas clair, ça ne sera pas bien défini. Il faut vraiment poser les choses. Très important. Et ensuite seulement, une fois que tout ça est posé, vous pourrez passer à l'étape justement de l'action, du changement, etc. Donc, le problème des bonnes résolutions, on y revient, c'est que souvent on veut avoir une satisfaction rapide, tout de suite, maintenant, immédiatement. Mais on n'est pas suffisamment patient pour avoir les gains à long terme. Et c'est ça souvent le problème. Il faut avoir la volonté dans le temps, dans la durée, de faire les choses. Souvent, on veut faire beaucoup trop d'un coup, au lieu de faire petit à petit. Et moi, c'est ce que je vous conseille justement, faire les choses petit à petit, petit pas par petit pas. Si vous avez un gros objectif pour l'année, le découper en petits objectifs que vous allez répartir sur votre année.
Parce que si vous vous mettez un trop gros objectif d'un coup, eh bien, vous ne vous verrez pas avancer, vous ne vous verrez pas évoluer et vous allez abandonner tout simplement. Alors que si vous vous mettez des paliers et que vous voyez justement que vous arrivez à les atteindre, ça va beaucoup plus vous donner cette volonté de continuer et de ne pas lâcher. Mais déjà, premièrement, ce qu'il faut vous dire, c'est que les objectifs que vous déterminez, que vous mettez en place, vous faites pour vous et pour personne d'autre. Donc déjà, c'est un engagement envers vous-même. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience. Parce que quand on abandonne, c'est pas une promesse qu'on fait pour les autres. Si vous voulez, vous pouvez très bien vous engager devant les autres aussi. Mais vous le faites avant tout pour vous. Donc c'est un engagement envers vous-même. Et c'est cette autodétermination qu'il faut avoir avec régularité tout au long de l'année. Bien sûr, c'est normal d'avoir des moments de bas émotionnels, des moments de fatigue, des moments où on n'a pas envie, etc. Mais il faut toujours vous rattacher au résultat, à l'objectif final et à pourquoi vous le faites. Et c'est ça qui va faire toute la différence également. Donc ça va être vraiment cette détermination, cette force d'esprit qui vous permet d'arriver jusque là où vous voulez en fait. Et il n'y a pas de limite. Même si vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez donnés, ben c'est pas grave, vous pouvez même aller encore plus loin. Réajuster vos objectifs et passer à un autre palier, etc. C'est vous qui décidez. Ce sont vos choix, votre volonté, vos envies, vos besoins, vos rêves, vos projets. Donc, il n'y a pas de bons objectifs ou de mauvais objectifs. Il n'y a pas d'objectif trop grand ou trop petit. C'est selon vous et selon votre temps et selon ce que vous pouvez mettre en place également. À vous d'adapter. Donc, une évolution, pas à pas, c'est très important d'y aller progressivement, de ne pas vouloir aller trop vite, de vous donner des échéances. Ça, c'est pareil. Il faut que vos objectifs soient mesurables, donc en quantité, mais aussi dans le temps, pouvoir le déterminer au niveau temporalité. Parce que si vous ne savez pas, vous ne pourrez pas y aller. C'est un peu comme si vous vouliez partir en vacances, mais vous ne savez pas le budget qu'il vous faut, vous ne savez pas la route qu'il faut prendre pour y aller, limite vous ne savez pas où vous allez. Donc vous n'arriverez pas sur le lieu dit. Vous ne savez pas non plus ce qu'il vous faut dans votre valise, que vous ne savez pas où vous allez, que vous n'avez pas les bons outils. Donc vous voyez, pour vous aider à visualiser un petit peu tout ça. Donc il faut avoir un plan d'action pour savoir comment faire les choses. Il faut tout détailler, il faut le visualiser. Et c'est ça qui fera que justement vous réussirez les objectifs que vous voulez. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'arrive à atteindre les objectifs que je me donne, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, c'est important de le faire pour tout, comme je vous l'ai dit, pour aller vers vos objectifs, pour vos projets, peu importe les projets, que ce soit familial, personnel, professionnel, pour vos rêves aussi également, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de petit objectif, ça peut être un rêve, un voyage, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être plein de choses. Ça peut être changer de travail aussi, tout simplement, se mettre à son compte. Ça peut aussi être quelque chose de plus personnel au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau développement personnel, pour devenir aussi peut-être une meilleure version de vous-même, avoir plus confiance en vous, plus d'estime de vous, avoir peut-être plus de mieux-être, vous sentir peut-être mieux dans votre peau. Ça, ce sont des objectifs aussi qu'on peut déterminer et avoir un plan d'action pour agir dessus. Et ça va, tout ça, vous permettre un changement, justement, durable, efficace. Et ça fonctionne. Si je suis là ce soir à vous en parler, c'est que ça fonctionne, justement. Donc, pour récapituler ce que je viens de vous dire ce soir, les bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas. Il vous faut des objectifs. Des objectifs bien déterminés, avec un plan d'action. Et ensuite, une fois qu'on a son plan d'action, eh bien, on passe à l'action, tout simplement, et on s'y tient avec des échéances, avec des dates, avec des outils précis. Il faut que tout soit déterminé, détaillé, pour que vous sachiez où vous allez, tout simplement. Et
pouvoir mesurer votre avancement, pour pouvoir déterminer le rythme auquel vous avancez. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, peut-être que ça vous parle un peu chinois, peut-être que vous ne vous sentez peut-être pas capable de faire ces choses-là, de faire un bilan de l'année dernière, de déterminer des objectifs, de pouvoir faire un plan d'action et de passer à l'action. Peut-être que vous ne vous en sentez pas capable actuellement, peut-être que vous ne savez pas comment faire, comment établir tout ça. Eh bien moi, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner à le faire, vous accompagner à réaliser le bilan de l'année dernière, vous accompagner à poser les objectifs et à les déterminer, mais également aussi à poser votre plan d'action personnel qui vous est propre. Je me propose de vous accompagner pour cela lors d'une conférence qui est donc totalement gratuite que je vous offre et qui a lieu mercredi 26 janvier 2022 bien sûr à 21 h. Donc c'est réservé aux femmes principalement parce que moi j'accompagne les femmes spécifiquement, mais si il y a des hommes qui veulent regarder avec leurs femmes, eh bien ils le peuvent aussi bien sûr. Mais en priorité, les inscriptions sont donc pour les femmes. Et pour assister à la conférence, donc je vous mettrai le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez donc cliquer dessus, vous inscrire, c'est gratuit. Et vous recevrez donc par mail le workbook pour pouvoir justement faire tout ce petit travail qu'on fera ensemble en direct. Et vous aurez également le lien pour justement assister à la conférence en direct. D'où l'importance de bien vous inscrire. Donc vous allez me dire 26 janvier, ça paraît tard dans l'année pour poser ses objectifs, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bonne date. Vous pouvez le faire n'importe quand dans votre année, et même si on le fait ensemble le 26 janvier, vous pouvez très bien le refaire en cours d'année aussi, tout à fait. Deuxième raison de le faire le 26 janvier avec moi, c'est que justement, peu de temps après, début février, on a la nouvelle lune qui arrive et on va être encore dans une phase énergétique bénéfique justement pour passer à l'action, pour un nouveau départ et pour y aller tout simplement. Donc on va déterminer tout ça ensemble et ensuite on passe à l'action grâce à ce qu'on aura établi ensemble début février. Donc vous pouvez déjà préparer sur des feuilles, sur un cahier, un carnet, pour réfléchir déjà à votre année 2021, savoir vos réussites, vos apprentissages, vos échecs, entre guillemets, plutôt les choses que vous avez eues comme difficultés, les choses que vous n'avez pas atteintes, etc. Mais toujours voyez-le dans le positif, très important. Vous pouvez aussi noter les événements marquants de votre année, etc., etc., pour voir un petit peu comment vous avez évolué et ça vous aidera à établir justement ce bilan qu'on fera ensemble. Donc, je vous répète, la conférence aura lieu mercredi 26 janvier 2022 à 21 h en direct. Inscription du coup avec le lien que je vous mets en description, en barre d'infos, description en haut, en bas, enfin selon d'où vous regardez. Et vous avez juste à cliquer dessus, à rentrer les informations et vous recevrez tout par mail, toutes les infos par mail. Voilà, tout simplement. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile pour pouvoir justement comprendre que c'est important quand même d'avoir des objectifs pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre les choses en place et surtout pour avoir du changement et de l'évolution. Sans ça, il ne se passe rien du tout. On n'avance pas, on stagne et on ne peut pas réaliser ses projets, ses rêves, ses objectifs. On ne peut pas se réaliser soi-même non plus. Donc, c'est primordial. Malgré tout ce qui peut se passer dans le monde, vous pouvez avancer, évoluer, si vous le décidez. Mais tout part de votre décision de changement, de mieux, de vouloir meilleur. Tout est possible, peu importe la situation, peu importe votre situation. Tout est possible, j'en suis la preuve vivante, je peux vous assurer. Donc, je vais arrêter là-dessus, parce que ça va faire déjà plus de 20 minutes pour ce live. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit. Ça n'engage à rien. Et surtout, pendant
1 heure, on fera ensemble tout ce petit travail-là avec le workbook que je vais vous envoyer par mail. Et ça ne pourra que vous aider pour réussir votre année 2022 et surtout pour vous épanouir en tant que femme pour 2022. Je vous fais donc des gros bisous, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci Pascal, bonne soirée à toi aussi.